Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux internautes aussi, ceux qui peuvent nous regarder en différé, parce que ce matin, la connexion, ça marche toujours pas. On a encore un problème là-dessus, on va essayer de régler ça. J'espère que vous avez passé une bonne semaine avec ce temps de jeûne et prière. Qui s'est fait du bien? Amen. On a passé des bons moments. Moi, j'étais là que mercredi, mais mercredi, malgré tout, ça m'a même fait du bien, moi, de pouvoir partager ce que j'avais à vous partager. Et j'espère que vous avez passé des bons moments et que ça vous permettra aussi de grandir, de vous fortifier dans le Seigneur. Et je voulais commencer par vous lire un texte. Les enfants, si on peut participer un peu plus que vous, ce sera bien. Et c'est dans la continuité de la pensée que moi j'avais partagée mercredi. Vous vous souvenez un petit peu, pour ceux qui étaient là, où moi je parlais de guerre. Mais dans Nahum, il est dit, Nahum 1, verset 11, « Si quelqu'un prépare de mauvais coups contre le Seigneur, un homme qui a des projets destructeurs est sorti de toi, Nénive. Voici que le Seigneur dit aux gens de Juda, même si vos ennemis sont nombreux et puissants, écoutez bien ce qu'il dit là, ils seront détruits, ils disparaîtront. » C'est la parole de Dieu qui le dit. Je vous ai abaissé, je ne le ferai plus. C'est dans le cadre où il parlait au peuple. Maintenant, je brise le pouvoir qui vous écrase et je détache vos chaînes. Que le Seigneur vous bénisse, que ce temps de culte et d'adoration puisse monter comme un bon parfum auprès de notre Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie d'être dans la maison de Dieu et nous voulons venir avec joie et louer, célébrer notre Seigneur. Offrons au Seigneur reconnaissance. Si notre santé le permet, nous allons nous tenir debout et louer le Seigneur. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais, Car il est bon, il est au-dessus de tout. son amour dure à jamais. Chantons, chantons, D'une main puissante et des bras tendus, son amour dure à jamais. il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. à jamais, À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 nous chantons, chantons, chantons. à jamais, À jamais Dieu est fidèle, à jamais, à jamais Dieu est grand, à jamais, à jamais Dieu est
miséricorde durera toujours. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour envers toi. Son amour durera jamais. Ne faillit Son pas. amour durera jamais. Son amour durera jamais. durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. à jamais. À jamais Dieu Il est fidèle. À jamais. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais. À jamais Dieu est grand. À jamais. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Vois ce que Dieu a fait. Vois ce que Dieu a fait. Vois ce que Dieu a fait. Il m'a guéri, il m'a touché. Juste à temps, il m'a sauvé. Oh, je veux le louer. Le Seigneur est si bon. Je veux le louer. Vois ce que Dieu a fait. Vois ce que Dieu a fait. Vois ce que Dieu a fait. Il m'a guéri, il m'a touché. Juste à temps, il m'a sauvé. Oh, je veux le louer. Le Seigneur est si bon. Je veux le louer. Vois ce que Dieu a fait. Une dernière fois, vois ce que Dieu a fait. Vois ce que Dieu a fait. Vois ce que Dieu a fait. Il m'a guéri, il m'a touché. Juste à temps, il m'a sauvé. Oh, je veux le louer. Le Seigneur est si bon. Je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Vois ce que Dieu a fait. Je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Vois ce que Dieu a fait. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Béni soit son Saint-Nom. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Béni soit son Saint-Nom. gloire et alléluia. Gloire et alléluia. Gloire et alléluia. Gloire et alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Gloire et alléluia. Gloire et alléluia. Gloire et alléluia. Gloire et alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Gloire et alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Alléluia. 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 Amen. Nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Amen. Il rend nos pieds semblables à ceux des biches. On dit que les biches sont rapides. Amen. Amen. C'est le psalmiste qui a dit: l'Éternel est ma force et mon appui. Il exerce mes mains en combat. Alléluia. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Amen. Amen. Amen.
veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir, Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. le Dieu de mon salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Je veux me réjouir dans Dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un témoigne que Dieu est bon et qu'il exerce nos mains au combat? Amen. La marche chrétienne n'est pas une marche où tout est simple, mais c'est une marche où nous savons que nous avons quelqu'un qui combat pour nous. Amen. Comme du temps de Moïse, du temps de Josué, nous voulons chanter ce chant qui dit « Je m'écris Alléluia » en présence de nos ennemis. À chaque fois, le peuple de Dieu était en infériorité numérique devant les ennemis, mais ils se confiaient en Dieu. Et par ceux qui se confiaient en Dieu, Dieu combattait pour eux. Nous aussi, nous avons des ennemis spirituels, nous avons des choses qui combattent notre âme. Et la parole de Dieu nous dit, dans le psaume 12 et dans d'autres psaumes, les liens de la mort m'environnaient. Mes ennemis étaient trop puissants par rapport à moi, mais j'ai crié à l'Éternel et il a entendu ma voix. Il m'a exaucé, il m'a délivré. Et c'est ce que nous voulons déclarer ce matin. Nous voulons nous écrier Alléluia. Nous voulons déclarer que les ténèbres qui nous environnent s'enfuient. Parce que notre Dieu est lumière. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon âme
arme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension, je m'écris Alléluia. De la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Déclarons. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort. Notre arme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel tu combats pour nos vies. Chantons un peu plus fort. En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort. Notre arme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Je chanterai Au milieu de la tempête. avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière, L'espoir renaît. la mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, L'espoir renaît. la mort est vaincue, le roi est vivant. Amen. Nous voulons vraiment nous écrier devant nos ennemis. Alors que nous chantons ce chant, prends le temps de penser à ta vie, à ta marche avec Dieu, à tous ces ennemis qui combattent ton âme, et déclare qu'en présence de tous ces ennemis, que nous sommes plus forts. Dans le nom de Jésus. Et nous voulons chanter plus fort en présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort en présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort quand le doute nous envahit.
peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel, tu combats pour nos vies. Chantons un peu plus fort. En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel, tu combats pour nos vies. Chantons un peu plus fort. Je chanterai Au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Alors que la musique continue, que chacun puisse s'exprimer devant Dieu et devant tous ses ennemis, et disons, vous êtes vaincus dans le nom de Jésus. Celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Alléluia. Tu combats pour nos vies, Seigneur. Seigneur, pour la victoire qui se trouve en toi. Merci parce que tu combats pour nous, Seigneur. Alléluia. 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 vrai, Seigneur, c'est dans le psaume 18 où tu nous dis, lorsque les liens de la mort nous environnent, que nous pouvons crier à toi et tu nous délivres de tous nos ennemis. Et c'est ce que nous
déclarons ce matin que tu es celui qui nous délivre de tous nos ennemis. Parce que tu nous as rachetés, tu as payé le prix à la croix, Seigneur. Alléluia. Quand je songe à l'infâme mort, quand je songe à l'infâme bois où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes tombées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Acclamons ton nom, Jésus. Nous acclamons ton nom. Nous glorifions ton nom, Seigneur Jésus. Toi qui as vaincu la mort et le séjour des morts. Nous chantons gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Amen. Alléluia. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu.
digne de notre adoration ce matin, Seigneur. Toi l'agneau de Dieu, Jésus. Alléluia. Toi la tour forte où nous pouvons nous réfugier, Seigneur Jésus. Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus. Alléluia. 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 Alors que nous continuons, que ceux qui sont préposés aux offrandes puissent avancer. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent et chantent, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom est une tour forte. Je me réfugie en toi. Ton nom, Jésus. Merci Seigneur pour ces instants. Merci aussi pour les offrandes qui ont été données. Nous croyons Seigneur que ton royaume va toujours de l'avant. Et je prie Seigneur que tu bénisses ces offrandes. Tu bénisses ceux qui ont pu donner Seigneur. Que ces offrandes servent à l'avancement de ton royaume Seigneur. Et je prie que tu bénisses aussi ceux qui n'ont pas pu donner. Que tu leur donnes de quoi pour donner la prochaine fois Seigneur. Merci Seigneur pour la suite du programme. Merci pour ta parole Seigneur. Dispose nos cœurs à cela. Et ton nom est vraiment une tour forte où nous nous réfugions. Amen. Amen. Allô? Ah ouais, oh. Je vais vous garder un peu.
que vraiment, ce chant-là, je pense qu'il nous fait rappeler des choses. Enfin, pour moi, il m'en fait rappeler. J'ai partagé mercredi soir une expérience qui m'est arrivée le mardi. Et vraiment, quand on peut chanter ce chant en disant « Ton nom, Seigneur, est au-dessus de tout nom », on doit prendre la mesure de ce qu'on dit, de ce qu'on chante. En fait, mardi soir, ma fille m'a appelé pour me dire que mon petit-fils, Élisée, partait à l'hôpital par les pompiers. Du coup, nous, on s'effondre. Hein. Mais vraiment, le nom de Seigneur est grand. Hein. Parce qu'on s'est rassemblés, on s'est mis en famille, on a prié, on a loué, on a crié à Dieu pour ce petit-fils qui partait, sur lequel on ne savait pas ce qui se passait. Et en fait, il faisait des convulsions à 9 mois. Mais au fur et à mesure qu'on intercédait, on était en paix. On était en paix. Parce que le nom du Seigneur est grand. Et 1h30 après, ma fille nous rappelle, toujours avec Messenger, en disant « Ouais, c'est bon, c'est bon. La fièvre est baissée. Il a arrêté les convulsions. Et ça allait mieux. » Et ce matin, je me rends compte vraiment, quand on chante « Ton nom, Seigneur. Ton nom. » Alors j'espère que vous avez aussi des expériences pour pouvoir dire au Seigneur « Ton nom est merveilleux. » J'espère que vous avez aussi des expériences pour dire « Mais ton nom est glorieux. » J'espère que vous avez des expériences qui vous permettent de dire « Mais ton nom est au-dessus de tout nom. » Alors si vous voulez bien qu'on reprenne ensemble ce chant et que chacun le chante avec son cœur, avec son expérience, pour dire au Seigneur combien il est merveilleux et combien il est glorieux. Amen. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom. Comme une tour aux 4 vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous crions, viens glorifier ton nom, ton nom. Comme une tour aux 4 vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent chant, car aucun autre nom n'est plus grand. Ton nom, Jésus, comme une tour aux 4 vents, Que ton nom chaque instant, nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom.
instant ton nom. C'est ton nom, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Fortifie nos cœurs. Fortifie nos cœurs. C'est ton nom, Jésus. C'est ton nom, Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque ton nom est sauvé, Jésus. Quand un malheureux crie, tu entends, Jésus. Et le haut de ton trône, tu réponds, c'est ton nom, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des temps qui sont donc parfois bousculants. J'espère que cette semaine, vous avez été bousculés aussi. Et Dieu vous a parlé, j'en suis sûr. Mais Dieu aussi veut nous parler encore ce matin au travers de plusieurs frères et sœurs. Et il y aura aussi un témoignage après. Bruno, tu veux bien venir partager, s'il te plaît? Pendant un chant, je voyais une barque sur les flots, sur la mer, dans la nuit noire complète. Et en fait, cette barque, ce navigateur était perdu au milieu des récifs, au milieu des bancs de sable, au milieu des écueils. Et il regardait autour de lui, en fait, il voyait que la nuit noire complète, un peu comme les ténèbres. Et en fait, tout au loin, s'il observe bien, il y a cette toute petite lumière, comme un phare dans la nuit. Jésus, la lumière du monde. Amen. Merci. J'ai vu pendant la louange une cascade qui coulait. Et en bas, l'eau se séparait en deux. D'un côté, il faisait plus froid et l'eau s'est figée en glace. Et ça donnait vraiment, voilà, c'était vraiment banquise, tout très froid et gelé. L'eau s'est gelée, elle ne pouvait plus couler. Et de l'autre côté, il faisait beaucoup plus chaud et l'eau a coulé et a permis de désaltérer plusieurs qui ont pu plonger dans le courant qui se formait, qui continuait de couler. Les deux solutions, c'était par rapport au cœur, en fait. Vraiment, c'était la pensée du cœur. As-tu un cœur froid ou un cœur chaud? Si ton cœur est froid, l'eau de vie ne peut plus couler, elle va se figer. Si ton cœur est chaud, et pour le Seigneur, alors l'eau continue à couler. Peut-être le cœur froid, c'est peut-être parce que tu as eu des difficultés dans ta vie et que peut-être tu n'as pas compris et même peut-être que tu en veux un peu au Seigneur. Je te le demande de retourner à Dieu. Règle ce problème. Parce que c'est un problème, ça fige l'eau. Ça glace l'eau. Et tu ne peux plus bénéficier de l'eau de vie. Alors, retourne au pied du Seigneur et n'oublie jamais, l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel est campé auprès de ceux qui le craignent.
Et tout est bon à celui qui aime Dieu. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tu comprends peut-être pas maintenant, mais retourne vers lui. Regarde-le, regarde la puissance de son nom. Alléluia. Regarde la souveraineté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci. Bonjour. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, ou je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur. Mais ce matin, lorsqu'on a chanté ton nom, au fait, j'ai eu comme de la tristesse au fond de mon cœur. Parce que le nom de Jésus, on le chante, on le déclare, est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout défi. Il n'y a aucune situation qui peut surpasser le nom de Jésus. Ce matin, je ne connais pas ta situation, mais souviens-toi que tu as le salut en Jésus. Le Seigneur Jésus est le Sauveur, le souverain. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc rappelle-toi qui tu es ce matin. Amen. 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 Merci aux frères et sœurs qui partagent. Bien entendu, comptez, pesez. Faites le tri, retirez ce qui est bon. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Si ça peut vous faire du bien et avancer dans votre cœur. Amen. Il y a Pascal qui voulait partager pour cette semaine. Viens Pascal. Une expérience. Bonjour à tous. Moi, j'ai commencé le jeûne et prière mardi. Avec mes problèmes de santé que j'ai actuellement, je commençais à être paralysé côté gauche. Ça provient de ma colonne vertébrale. Et mardi, j'ai eu la chance que Marina et Véro ont prié pour moi, dans le nom de Jésus, pour me délivrer de ce mal. Et depuis mardi, je peux dire que je n'ai plus aucune douleur à la colonne vertébrale. Je marche droit, comme l'a demandé Marina. Elle a dit, maintenant il faut marcher un peu plus droit. Moi je lui ai dit, je marche de droit avec le Seigneur. Donc voilà, je voulais partager ça et dire également à tous ceux qui sont dans le besoin, que ce soit Hilary, que ce soit Alexis dans sa santé, et tous ceux qui sont dans le besoin, qui fassent confiance en Dieu. Parce que moi, je le vis de jour en jour. Et maintenant, je marche droit. Grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Pardon ? Pardon ? Ah, j'ai eu peur. Tout petit, merveilleux. Alléluia. Merci aux musiciens, merci beaucoup pour la louange. Merci pour votre cœur et les échanges que vous pouvez nous apporter et nous mettre pas dans une ambiance, mais nous mettre près du cœur de Dieu. C'est pas la même chose. Une ambiance, c'est un truc concret, mais près du cœur de Dieu, être sensible à ça. Merci à eux pour leur service. Je vais laisser toute la place à Moïse qui nous apporte la parole. Voilà, merci à toute l'équipe. Très heureux de vous retrouver ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu est bon. Tout le temps. Dieu est bon et fidèle. On est heureux ce matin de pouvoir encore le chanter, de pouvoir le déclarer. Amen. On bénit Dieu de pouvoir passer ces moments ensemble de communion fraternelle. Ces temps de célébration, de louange,
Vous m'avez vu arriver en retard, j'étais à la bourre, vraiment pardon, mais j'étais déjà de tout cœur avec vous avant le début de ce culte. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ensemble et que toute la gloire lui revienne. Alors je vous transmets les salutations donc de l'équipe de Boulogne. Merci pour tout ce que vous faites pour cette assemblée et pour l'assemblée de Berck également qui est en construction. Que le Seigneur vous bénisse et vous le rende au centuple. Amen. Ce matin, je voudrais partager sur un thème qui est le suivant. Être animé d'un autre esprit. Être animé d'un autre esprit. Et on a une longue lecture à faire ce matin. Ça ne vous dérange pas si on lit 2 chapitres de la Bible? Non, amen. Gloire à Dieu. Allez, on va attaquer, c'est dans Nombre chapitre 13 et Nombre chapitre 14. Alors, on va poser les regards sur la parole de Dieu. Si vous avez votre Bible avec vous, c'est super. Si vous ne l'avez pas, alors écoutez. Je ne l'ai pas dans son entièreté dans le visuel. J'ai juste pris les versets et les passages clés que vous allez pouvoir remarquer tout à l'heure quand je vais commencer à partager. Alors, Nombre chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamoua, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issachar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Soussi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, Sétur, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashi, fils de Voshi. Pour la tribu de Gad, Gehuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres, s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez les fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et explorèrent le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, sur le chemin d'Amad. Ils montèrent par le midi, ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïmon, Séchaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant San, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée
et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel est favorable, nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une plus grande nation et une nation plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères
sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Quand j'ai lu ce texte, j'ai eu peur. Plus je le lisais, plus je tremblais sur moi-même. Parce que c'est terrible ce qui est écrit là. C'est terrible et je me suis dit, mais Moïse, est-ce que tu n'es pas toi-même en train de marcher contre les projets de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu n'es pas en train d'emprunter un chemin qui ne plaît pas au Seigneur? Ce texte me fait peur quand je le lis et quand je vois la sentence que l'Éternel prononce contre son peuple qui s'est rébellé. Ce matin, je crois que plus qu'une crainte que Dieu voudrait susciter dans notre cœur, je pense qu'il y a un plan de Dieu pour que vous et moi, nous soyons animés d'un esprit différent. Que nous ayons une attitude différente de celle que nous venons de lire et qui a irrité le cœur du Seigneur. Ce matin, je voudrais, frères et sœurs, qu'on puisse regarder cette histoire, cet épisode de l'histoire du peuple d'Israël et que nous puissions en tirer des leçons. Ce peuple est un peuple que Dieu a béni. Ce peuple est un peuple béni de Dieu. Il a la faveur du Dieu du ciel. Il a la faveur de celui qui a fondé les cieux et la terre. Il a la faveur de celui qui dit et la chose arrive. Il a la faveur de celui qui a le pouvoir de sortir de l'esclavage une nation tout entière au milieu d'une autre nation qui l'oppressait. Et pourtant, il était rempli de défaillances, rempli de manquements. Mais cela n'a pas empêché le Seigneur de l'aimer tendrement et de désirer voir son salut et son bien-être. C'est pour cela qu'il a fait cette promesse de le mener dans une terre où coule le lait et le miel. Ce passage nous enseigne plusieurs choses et ce matin, je voudrais juste en souligner 3. 3 choses qui ont fait que Israël connaît ou qui a connu une faillite spirituelle à ce moment-là, une faillite sociale et une faillite économique. Parce que la bénédiction de Dieu englobait cela. La grâce que le Seigneur avait préparée, la faveur que le Seigneur avait préparée pour son peuple, englobe une bénédiction à la fois spirituelle, sociale et économique. Sauf qu'à cause de la faillite de son cœur, le peuple de Dieu va passer à côté de cela. Qu'est-ce qui leur a manqué? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je pense qu'il y avait, et on le découvre au fur et à mesure de la lecture, qu'il y avait une sorte d'unité qui n'en était pas une. C'est le premier point que je vais développer. Une unité de façade au lieu d'une véritable union. Il y avait dans le peuple d'Israël
le principe de la vue, contrairement au principe de la confiance dans le Seigneur. Il y avait la vue qui dominait en lieu et place de la confiance dans le Seigneur. Et enfin, troisième élément que j'ai noté, c'est qu'ils étaient animés d'un esprit de rébellion plutôt que d'un esprit de soumission et d'obéissance à Dieu. Le peuple semblait uni lorsque Moïse, sur l'ordre de l'Éternel, a demandé qu'ils aillent explorer le pays de la promesse. La Bible nous enseigne qu'ils ont parcouru le pays pendant 40 jours. 40 jours d'exploration. Dieu demande à ce que Moïse choisisse des chefs parmi le peuple de Dieu. Ces chefs sont des princes de famille, des princes de tribus. Et ces 12 princes espions sont envoyés dans le pays de Canaan, un pays de promesses, un pays riche, un pays prospère, un pays béni, un pays qui ne manque d'aucune ressource, puisque Dieu a baptisé lui-même cette nation, ce pays-là, le territoire où coule le lait et le miel. Amen. Voilà qu'ils sont partis, 40 jours durant, explorer la contrée tout entière. Ils reviennent avec des preuves de ce que Dieu a dit. Ils reviennent avec des preuves que ce que Dieu a annoncé est véritable. Sauf que quand ils arrivent, ils exposent la situation, mais d'une manière bien différente. On voit que ce peuple, ou du moins ces 12 princes qui sont des princes des tribus, partent ensemble. Au départ, on peut imaginer la joie de pouvoir vivre une telle exploration et la grâce d'avoir été choisi et de pouvoir rendre compte des merveilles que Dieu a préparées d'avance. Ils y vont unis, sauf que quand ils reviennent, il n'y a plus d'unité. Il n'y a plus d'accord, ou du moins les perspectives sont différentes. La vision a changé. L'approche n'est plus la même. Il y en a 10 qui sont complètement convaincus, ou du moins les 12 sont convaincus que toute cette terre, cette contrée que Dieu leur a promis vraiment est riche de bénédictions. Sauf que sur les 12, il y en a 10 qui vont rendre compte et qui vont dire des choses qui vont effrayer le peuple. Ils vont dire ceci: le peuple qui habite ce pays, franchement, il est puissant. Ce n'est pas un problème. Les villes sont fortifiées. OK? Elles sont très grandes. D'accord? Ce n'est pas un problème. Nous y avons vu des descendants d'Anak. On monte en grade là. Les Amalécites habitent la région du sud, les Étiens, etc., etc. Donc ils rendent compte. Ils font bien leur boulot. Ils ont bien observé. Ils ont bien pris les informations, puisque c'est ce que Moïse leur avait demandé. Donc ils rendent compte, sauf que leurs commentaires, leurs insinuations, la manière de le dire va créer dans le cœur du peuple la peur. Vous savez, vous pouvez aller voir un territoire pour vous rendre compte de ce qu'il est. Mais quand vous venez en parler, la différence va se faire dans les mots que vous allez utiliser. Ils disent: ah Moïse, écoute, franchement, regarde, il a fallu qu'on soit 2 pour porter une grappe de raisin. Tu te rends compte de la grâce et de la bénédiction qu'il y a là-bas? Toutefois,
Les gens qui habitent là-bas, franchement, ils sont puissants. Je peux dire, oh, le peuple qui habite ce pays, franchement, il a de bonnes capacités, il semble fort, il semble puissant. Mais quand je dis, ah, le peuple qui est là-bas, il est puissant. Ah, Moïse, les villes, non, elles sont fortifiées, elles sont fermées, barricadées. Je ne suis plus en train de rendre un compte fidèle, je suis en train de prendre parti pour quelque chose qui m'effraie moi. Et par ma manière de dire et de verbaliser la situation, je suis en train de communiquer quelque chose. Un examen peut être difficile. Il y a un examen peut être difficile. Qu'est-ce que vous percevez? Une différence entre le premier difficile et le difficile. Vous voyez que la manière de dire les choses donne une connotation à ce que nous sommes en train d'évoquer. Et là, le peuple commence à s'agiter. Les gens commencent à dire, mais ça ne va pas là. Ah non, non, non. Ok, il y a de beaux fruits, mais il y a la mort. Il y a la destruction. Il y a l'impossibilité. On ne pourra jamais y aller. C'est fermé. Il n'y a pas d'accès. On est foutu. On est foutu. Et là, Caleb dit, oh, 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 frères et sœurs, calmez-vous, 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 calmez-vous. Écoutez, il faut qu'on y aille. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et là, les autres compagnons d'exploration disent, mon œil, Caleb, tu rigoles. On ne peut pas monter. On ne peut pas monter. Pourquoi? Parce qu'on a pesé et on a vu qu'ils étaient plus forts. Ah bon? On a pesé, on a vu qu'ils étaient plus forts. Alors, moi j'ai envie de dire, en ce qui nous concerne nous, quel est le regard que nous portons, quelle est l'appréciation que nous avons face aux promesses de la Bible, face aux promesses que Dieu nous adresse d'une façon personnelle. Quel est le regard que nous portons? Comment est-ce que nous reformulons les promesses de Dieu pour nous? Parce que là, la situation devient de plus en plus complexe. Nous sommes sur un terrain de promesses. Nous sommes sur une terre de promesses. Les choses sont devant nous et Dieu nous appelle à y entrer. Et il a fait la promesse de nous donner des territoires, de nous permettre de gagner des vies, de les amener à la connaissance de la vérité afin qu'elle soit affranchie. Quel est notre regard sur cela? Vous savez, parfois, les peurs, les craintes et les incertitudes peuvent nous paralyser et nous empêcher de prendre ou de faire des pas, de poser des actes, d'agir. Et Dieu connaît notre cœur, il nous connaît, il connaît notre histoire. Il n'est pas indifférent à ces choses-là. Mais ce qu'il attend de notre cœur, c'est que nous puissions rapidement nous repositionner selon sa parole. À Gédéon, qui avait la mission d'aller et de délivrer le peuple d'Israël de la main de Madian, il dira ceci. Juge chapitre 6, le verset 16, il dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme s'il s'agissait d'un seul homme. Et pourtant, selon la vue, ça paraissait impossible. En réalité, Dieu a de bons projets pour ta vie. Il a de bons projets pour toi.
il a des plans excellents pour toi. Des plans dans lesquels tu vas t'épanouir. Pas au sens où le monde peut l'entendre uniquement, mais dans le sens où Dieu, lui, l'entend et le comprend. Il a la capacité de te garder, même au milieu de la tempête, de te donner du repos. Mais quel est le regard et quelle est l'appréciation que toi tu portes aux promesses du Seigneur? Quelle que soit la nature du défi, nous devons veiller à conserver l'unité de l'esprit. Et je veux parler de cette unité, pas seulement uniquement au sens de nos relations les uns avec les autres, mais une unité d'esprit également avec la parole de Dieu. Il faut que nous soyons d'accord avec ce que dit la parole pour que cette parole se manifeste dans notre vie. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais on les espère par rapport à quoi? Par rapport à ce que Dieu a déclaré. Et c'est dans la mesure où je m'accorde avec lui que Dieu honore ma foi. Donc cette unité, elle est aussi au niveau de ma relation avec Dieu, de ma perception des Écritures, de mon attachement à la parole. Et bien sûr, elle va découler également sur ma relation avec mon frère, avec ma soeur, pour qu'ensemble, lorsque nous décidons de nous mettre en prière, nous soyons pleinement en accord, nous soyons pleinement unis. Lorsque nous voulons avancer dans un projet que le Seigneur met sur notre cœur, il faut que nous y allons ensemble. C'est là où la victoire se trouve. Ces espions sont partis ensemble, ils sont revenus désunis. Ils sont revenus complètement désunis. Quand tu entends 10 des 12 qui disent « Caleb, réveille-toi, on ne peut pas monter » parce qu'on estime que ce peuple est plus fort que nous, alors il y a un problème. La Bible nous parle de conserver l'unité de l'esprit en cultivant la paix. C'est l'exhortation que Paul donne à l'église des Éphésiens. Il dit ceci dans Éphésiens chapitre 4, verset 1. « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et il dira, en prenant l'image du corps, il dit, il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Jésus dira aux disciples, ou du moins en présence de ceux qui essayaient de le confondre dans ses propos, et de le prendre pour quelqu'un qui fait des miracles avec la puissance des ténèbres. Il dira ceci, si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et il dit, si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir. S'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas d'unité, on a beau échafauder des projets, ils ne se feront pas. Ils ne se feront pas. Pour que la maison tienne, pour que le royaume demeure debout, pour que le royaume prospère, pour que la vision de Dieu prospère sur toute la côte d'Opale, on a besoin d'être ensemble. Que ce soit Calais, Saint-Paul, Boulogne, on a besoin d'être ensemble pour développer l'œuvre de Dieu. On a besoin de croire ensemble, on a besoin de s'attacher fermement ensemble aux promesses de Dieu, à la vision que Dieu donne. Et non pas de dire, bon, c'est du côté de Boulogne qu'il se débrouille. Ah, c'est du côté de Calais qu'il se débrouille. C'est du côté de Saint-Paul qu'il se débrouille. Mais nous bénissons le Seigneur qui nous permet de travailler ensemble en équipe de ministère. Et je veux bénir vraiment
toutes les équipes qui se sont succédées, Véro, merci. À vous qui avez pris du temps pour permettre à l'église de Boulogne de fonctionner, de marcher. Merci pour vos prières, merci de vous être associés à nous pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire à Boulogne et qu'elle puisse grandir. Merci à vous, amen. C'est ça, cette unité. Les compétences que mon frère n'a pas, je veux les mettre à sa disposition parce que moi, Dieu m'a fait la grâce de les avoir. Et même si c'est compliqué d'être présent tous les jours, le temps où je peux être là, alors merci Seigneur de me donner la possibilité de bénir. Amen. Travailler ensemble dans cette unité. La deuxième chose qui a manqué au peuple de Dieu, c'est qu'ils étaient plus focalisés sur leur sens, ce qu'ils pouvaient voir, au lieu de faire confiance à l'Éternel. Alors, j'ai une question pour vous ce matin. Une question à 1 million d'euros. Amen. C'est quoi le contraire de la confiance en Dieu? Ou si vous préférez, c'est quoi l'opposé de la foi en Dieu? La peur, l'incrédulité, le doute. Ok, on va mettre tout le monde d'accord avec un verset, ça vous va? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Il dit ceci: nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et donc, pour nous, bien sûr, tout ce que vous avez dit, c'est très juste. Mais l'apôtre Paul fait remarquer ceci, que en ce qui concerne l'espérance, on n'y entre pas en regardant, on y entre en faisant confiance au Seigneur, en ayant confiance en lui. Il y a un autre texte qui dit ceci, que c'est par la foi que ces héros ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris de force après une maladie, ont été vaillants à la guerre et ont mis en fuite des armées étrangères. C'est par la foi, c'est par la confiance en Dieu. C'est parce qu'ils se sont laissés conduire par le Seigneur dans les projets que Dieu avait pour eux qu'ils ont réussi à faire tout ça. Et donc, lorsque la vue domine dans notre vie, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous allons réagir et décider en fonction de ce que nous voyons et non plus en fonction de ce que Dieu dit. Et là, si le Seigneur nous plaçait devant le territoire de nos promesses ce matin et qu'il nous posait la question suivante: mon enfant, que vois-tu? Quelle serait notre réponse? Parce que ça a été le cas de ces hommes qui sont partis explorer le pays. Ça a été le cas d'Israël, qui était à la frontière de sa bénédiction. Que vois-tu? Et si Dieu te demandait, mon enfant, que vois-tu? Quelle serait ta réponse? Que dirais-tu devant ce territoire d'un conjoint inconverti? Que dirais-tu devant le territoire d'un fils ou d'une fille en pleine révolte, en pleine rébellion? Que dirais-tu devant le territoire d'un parent souffrant, malade? Que dirais-tu devant le territoire d'un chômage pesant? Que dirais-tu devant le territoire d'une santé fragilisée? Que dirais-tu devant le territoire d'un pays en difficulté? Quelle serait ta réponse? Le terrain qu'ils ont vu, le territoire que ces hommes ont vu,
n'était pas un terrain défriché. On en a parlé toute cette semaine. Il y avait des choses à faire. Je ne sais pas si dans leur esprit, ils s'imaginaient arriver à Canaan et trouver le territoire vidé de ses occupants, vidé de ses habitants, là laissé à l'abandon, et que eux prendraient leurs baluchons, leurs valises, leurs chaussures, je ne sais pas moi, et iraient s'installer dans la maison de leur choix. Parfois, nous nous imaginons la bénédiction de Dieu comme ça. All inclusive. Tout compris. J'arrive avec ma valisette, tranquille, je m'installe, je profite. Mais non, ils allaient conquérir un territoire, même si celui-ci était la promesse de Dieu pour eux. Amen. Et aujourd'hui, on a du mal parce que on regarde à l'œuvre de la croix, on dit, mais il est écrit que Jésus a tout accompli. Mais pourquoi est-ce que je dois encore prier? Pourquoi je dois jeûner? Pourquoi je dois encore intercéder? Pourquoi, Seigneur? Mais tout est accompli. Mais il est où ton all-inclusive? Il est bizarre, Seigneur. Moi, j'aurais préféré venir simplement m'asseoir et dire, oh, un mari, bim, il apparaît. Des enfants obéissants, bim, hop, hop, tout va bien. Un travail bien payé, boum. Mais Seigneur, c'est quoi? Il faut jeûner, il faut prier, il faut intercéder, il faut même veiller. Ah, Seigneur. Ah non. Non, 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 non. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Et donc là, ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté. Et leur perspective va les trahir. Parce qu'elle va se détourner de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu, faite depuis des dizaines d'années, pour se focaliser sur ce qu'ils vont voir sur ces territoires occupés par d'autres nations, par d'autres peuples. Même s'ils sont revenus avec les preuves que ce territoire est béni. Et dans nos vies, on a des preuves que Dieu est réel. Mais quand il y a un défi pour posséder quelque chose de nouveau, on se dit, je ne suis pas prêt. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour moi. Non, ça c'est ma chair qui m'excite à vouloir de grandes choses. Et là, le Seigneur dit non, c'est moi qui place dans ton cœur des rêves, des visions. C'est moi qui t'interpelle. Tu dis non, 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 arrière de moi, Satan. Oh, esprit de séduction, de convoitise. Le Seigneur dit non. Je te conduis dans les choses que j'ai préparées d'avance. Dieu dit qu'il a préparé d'avance. C'est-à-dire, avant même que toi tu n'y penses, lui, il a déjà fait le plan. Il a déjà tout prévu. Il a déjà tout organisé. Les armes avec lesquelles tu es appelé à entrer et à posséder ce territoire, aujourd'hui, elles sont différentes. La Bible dit que ce ne sont pas des armes physiques que nous utilisons, mais ce sont des armes qui ont par le Saint-Esprit la capacité de renverser des raisonnements. Amen. Pour nous amener à posséder des territoires. Et ce matin, puisse Dieu nous aider à renverser la vue pour donner la place à la foi. Que Dieu nous aide à voir d'une manière différente de ce que nous avons pu regarder jusqu'à présent. Caleb va leur dire non, 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 non. N'écoutez pas ça, n'écoutez pas cette mauvaise voix, parce que le pays que nous avons exploré est un pays très bon. Lui dit excellent. L'autre dit on ne peut pas monter. Lui dit c'est très bon, c'est excellent. La perspective des deux est différente.
Et on a cette dualité en nous. À chaque fois qu'il y a un défi, il faut se positionner. Amen. Vous pouvez y voir soit une opportunité, soit autre chose. Et la promesse de Dieu, dans le cœur d'une bonne partie du peuple, je pourrais même dire presque à 90%, la promesse s'est transformée en détresse. Ils étaient complètement paniqués. Ils avaient peur. Ils ne savaient plus quoi faire. Les promesses de Dieu, bien-aimés, sont déconcertantes. Parce que Dieu nous donne ses promesses comme des graines. Des graines dont il faut prendre soin. Des graines qu'il faut ensemencer dans le terreau de la foi. Ce sont des graines, comme on pourrait le voir, ou des pièces d'or ou d'argent, comme on pourrait le voir dans la parabole des talents, où ce Seigneur confie ses richesses à ses serviteurs afin qu'ils puissent les faire fructifier. Et ce que nous recevons de Dieu, pour lui, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est sa gestion. C'est la manière dont nous allons nous en occuper. Jésus dira dans Jean 15, verset 16, que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Que votre fruit demeure. Alors vous demanderez au Père en mon nom et il vous le donnera. Ce que vous demanderez, il vous le donnera. La perspective, ou bien la fenêtre à partir de laquelle nous allons juger les événements ou les promesses du Seigneur, est celle-là qui fera la différence. Caleb l'a rappelé, il a dit, n'ayez pas peur, nous allons en faire une bouchée. Là où les autres disent, ils sont trop forts, on est morts, on est comme des sauterelles, eux c'est des géants. Caleb, il dit, non, 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 c'est le contraire, vous avez mal vu. Ce sont eux les sauterelles et c'est nous les géants. Ce sont eux les sauterelles et c'est nous les géants. Il dit, nous allons en faire une bouchée. Il dit, non, même pas de protection. Or, nous avons l'Éternel qui est avec nous. Wouh! Il faut que nous soyons animés d'un esprit différent. Je sais que nager à contre-courant, ça épuise les bras. Je ne suis pas un bon nageur, je ne suis même pas un nageur. Mais je sais, par observation, moi j'ai quand même été dans l'eau, que quand vous nagez à contre-courant, vous vous épuisez plus vite. Mais, vous vous musclez aussi plus vite. Amen. Un esprit de rébellion les animait, au lieu d'un esprit de soumission et d'obéissance au Seigneur. Quand le Seigneur parle à Moïse, il fait remarquer ces choses. Il dit, ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte dans le désert. Ils m'ont provoqué déjà 10 fois et ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Et cela s'applique dans tous les aspects de notre vie. Si nous méprisons la parole de Dieu, elle ne fonctionnera pas pour nous. Si nous méprisons le Seigneur, ses promesses ne s'accompliront pas dans nos vies. Ce qui arrive, c'est que l'adversaire, lui, aura un accès. Et à cause de cet accès, dû à la désobéissance et à la rébellion, nos vies vont être détruites, ravagées. Or, on sait tous que ce que Dieu veut, c'est notre obéissance. Ce que Dieu veut, c'est que nous marchions avec lui d'un même cœur. Il dit que Caleb, lui, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi la voie du Seigneur, entrera dans le pays et sa descendance possédera le pays. Amen. Je veux t'encourager ce matin.
à être un Josué, à être un Caleb, qui suit pleinement la voie de Dieu, qui marche selon le plan de Dieu, qui est animé d'un autre esprit, afin que tu puisses posséder le pays que Dieu t'a donné et que ta descendance puisse posséder le pays que Dieu t'a donné. Amen. Il y a une promesse de Dieu. Il y a une promesse réelle du Seigneur. Ce qui se passe en nous, on a parlé tout à l'heure dans les dons du cœur, ce qui se passe à l'intérieur a une très grande valeur. Dieu dit que nous, humains, nous avons tendance à regarder à l'apparence extérieure, mais lui, il sonde les cœurs. Il regarde au cœur, il regarde à ce qui se passe à l'intérieur. C'est ce qui est important pour le Seigneur. Donc ça a de la valeur, les choses qui se passent en toi. Les choses du cœur, comme on peut les appeler, sont pour la vie ou pour la mort. Pour la vie ou pour la mort. Et cela en fonction de ce que nos lèvres vont prononcer. Parce que Jésus a déclaré ceci, que l'homme bon, l'homme qui a de bonnes dispositions, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant, celui qui a de mauvaises dispositions, celui qui méprise la parole de Dieu, celui qui ne fait aucun cas de ce que Dieu a dit, eh bien, son cœur va être rempli de choses mauvaises. Et c'est de là qu'il va tirer des choses. Et il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En d'autres termes, si vous voulez connaître une personne, prêtez l'oreille à ses paroles. Vous allez voir qu'il y a un schéma récurrent qui va se dessiner. Il y a une façon de vivre les événements que vous allez pouvoir discerner. À chaque fois que vous allez écouter la personne, elle va fonctionner à partir du même schéma. Ça va être toujours le même schéma qui reviendra. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit, ce qui va remplir ton cœur, c'est ce qui va s'exprimer. Donc ce que je dis va refléter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors, on sait que, bon, certains sont passés experts dans l'art de l'hypocrisie, mais si vous les écoutez une fois, ok, mais vous allez voir que si vous les écoutez régulièrement, vous allez discerner ce qui se passe en eux. Parce qu'à un moment donné, ils ne seront plus en train de jouer. Ils vont se dévoiler, ils vont se révéler. Et Jésus dit, c'est très important ce qui se passe en toi, ce qui se passe en moi. Il est important que je veille à ce que le trésor qui est là ne soit pas un mauvais trésor, mais un bon trésor, à partir duquel je m'exprime, à partir duquel je fonctionne. Et c'est pour cela que le Seigneur dit qu'il veut circoncire notre cœur, qu'il veut écrire sur la table de notre cœur sa parole, pour que notre cœur abrite le trésor de la parole de Dieu. Pour que lorsque je parle, ce ne soit pas des choses ou des mots qui sont de mauvais mots ou de mauvaises paroles, mais que ce soit les bonnes paroles qui viennent d'un bon cœur, d'un bon trésor forgé par l'Esprit de Dieu en moi. C'est pour cela que quand Dieu nous appelle à la conversion, ce qu'il réclame en premier, c'est notre cœur. Au jeune homme riche, quand il lui a dit « Vends tout ce que tu possèdes, donne l'argent aux pauvres, et toi, viens, suis-moi », qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son cœur a été triste. Il avait des richesses que l'on pouvait envier, mais il avait un autre trésor en lui dont la source était mauvaise. Jésus voulait changer cela. Jésus voulait changer cela. Qu'est-ce qui se passe en toi, bien-aimé? Est-ce que tu es un rebelle, une rebelle à la parole de Dieu? Est-ce que tu mets 15 jours avant d'obéir à Dieu, 1 mois avant de céder, 1 année, 20 ans, au risque de passer à côté de ce que Dieu a préparé d'avance pour toi, pour que tu les vives?
la majeure partie du peuple d'Israël a manqué de confiance dans le Seigneur. Ils ont laissé la vue amener la peur, amener l'inquiétude, amener dans leur âme et dans leur esprit une rébellion qui s'est manifestée en ceci. Ils disent dans Nombre 14, verset 4, « Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. » On ne veut plus de l'autorité de Dieu sur nos vies. On ne veut plus que le Seigneur soit le chef. On ne veut plus que Moïse nous transmette quelques consignes, que ce soit quelques paroles, que ce soit de la part de Dieu. On ne veut plus que Aaron vienne dominer sur nous. Non, 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 non. Tout ça, c'est fini. Allez, on plie bagage, retour en Égypte. Qui veut être le chef? Et là, le cœur de Dieu est saisi. Il s'est dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Bien-aimés, des défis, on en aura toujours. Et c'est une bonne chose d'avoir des défis. Parce que les défis permettent que nous nous rendions compte de ce qui se passe en nous. Et de là où nous en sommes avec le Seigneur. Si vous n'avez pas de défis dans votre vie, c'est que vous dormez chez vous. Même quand vous dormez, vous avez des défis. Vous avez décidé de jouer les moines, de vous enfermer à triple tour, à quadruple tour, je ne sais quoi, pour ne pas être confronté au monde extérieur. Mais même au cœur de votre citadelle, vous aurez des défis. Vous aurez des défis. Et ces défis révéleront l'état de votre cœur par rapport au Seigneur et à sa parole. Ce qui s'est passé dans le cœur d'Israël, c'est qu'il a laissé triompher les incertitudes. Il a laissé triompher les blessures. Et même quand il finit par dire « Je veux retourner en Égypte, j'y étais bien ». Mais en réalité, nous savons tous, parce que nous avons lu leur parcours, on sait que c'est faux. Qui peut être heureux d'avoir été esclave pendant 400 ans? D'avoir été battu tout ce temps, d'avoir été privé de liberté. Qui peut en être heureux? Personne. Le mensonge de l'adversaire dans leur esprit, c'était ça. Oh, vous allez être bien en Égypte. Dieu ne dominera plus sur vous. Vous serez libre de faire ce que vous voulez. C'est mieux l'Égypte. Il y a des concombres, il y a des tomates, et puis vous n'avez pas à vous battre. Oui, en Égypte, c'est le vrai all-inclusive. Parce que ce que Dieu vous propose là, franchement, vous vous êtes fait avoir. Et les mensonges de l'ennemi viennent comme ça dans l'esprit de beaucoup de personnes. Quand ils sont confrontés à des réalités où ils doivent prendre position pour le Seigneur, alors ils se posent 1001 questions. Est-ce que j'ai bien fait de devenir chrétien? Est-ce que j'ai bien fait de devenir chrétienne? Ah là, si je n'étais pas un chrétien, ben, j'aurais vite magouillé mon business, ce serait fait. Ah non, mais si je n'étais pas une chrétienne, ben, oh, ça c'est un bon parti, ça, regarde comme il est beau, mignon, je serais, il aurait fait l'affaire. Ah non, mais si je n'étais pas un chrétien, oh là là, franchement, j'allais faire des ravages, moi. Ah, beau gosse comme je suis. Ah non, mais si je n'étais pas un chrétien, ben, oh là 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 là. Franchement, on allait inscrire mon nom sur toutes les cartes de vœux de la Saint-Valentin, etc., etc. Parce que c'est le mensonge de l'ennemi. Et il te fait oublier que là-bas, dans ce monde-là, dans cette vie-là, c'était le règne de la torture, de la dépression, de la méchanceté, des envies, des meurtres, des cauchemars, du vide, du néant que tu ressentais lorsque le Seigneur t'a appelé. Et il t'a dit, ce vide, rien ne pourrait le combler si ce n'est ma présence en toi. Alors reviens. Il faut que tu sois animé d'un autre état d'esprit. Jacques dira à l'Église, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous, obéissez au Seigneur, appliquez-vous à marcher selon sa parole.
Le Saint-Esprit a la capacité de te communiquer ses valeurs et de te rendre un homme, une femme rempli de sagesse et d'intelligence. La Bible dit, et c'est Isaïe qui l'annonce dans Isaïe 11, verset 2, il dit « L'Esprit du Seigneur est un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Amen. Et donc, si tu as besoin d'être animé d'un autre état d'esprit, il faut que ton esprit soit connecté à l'Esprit du Seigneur. Amen. Et il va changer les choses en toi. Il va changer les comportements. Il va changer les valeurs qui ne sont plus celles de Dieu, qui ne peuvent pas hériter des promesses de Dieu et mettre les valeurs de Dieu qui te permettront d'hériter et de posséder ce que Dieu a promis. Amen. Alors je te dis ce matin, sois animé d'un autre esprit et possède ce que Dieu t'a donné en Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci tendre Père. Seigneur, merci pour ce message d'amour, Seigneur. C'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le ressens. À chaque fois que tu parles depuis le bon trésor de ton cœur, qui est un cœur d'amour, un cœur de Père. Seigneur, ce matin, nous voulons venir en ta présence, Seigneur, te demander pardon pour toutes les rébellions de nos cœurs, pour toutes les fois où nous avons, Seigneur, donné plus d'importance à ce que nos yeux voyaient, contrairement à ce que toi tu disais. Seigneur, ce matin, nous voulons nous livrer à toi pour apprendre, Seigneur, à marcher en toute confiance. Seigneur, guéris-nous des incertitudes de nos cœurs, guéris-nous des insécurités qui sont en nous, Seigneur, et permets-nous, Père, de garder la foi en toi par Jésus-Christ. Permets-nous, Seigneur, de marcher avec toi, Seigneur, même quand nous ne comprenons pas tout, Seigneur, même quand l'horizon semble obscur, mais que toi, tu nous as ordonné de marcher, Seigneur. Permets-nous de garder la foi, une foi suffisante pour continuer à avancer avec toi. Seigneur, ce matin, prends la place qui te revient dans nos vies. Nous ne voulons pas retourner en Égypte, dans le pays de la servitude. Nous ne voulons pas retourner dans le monde, Seigneur. Nous voulons demeurer avec toi. Nous reconnaissons qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel. Ce matin, nous voulons l'annoncer, le proclamer, le dire et le redire à notre âme. Oh, ne t'abats pas au-dedans de moi, espère en l'Éternel, car tu auras encore des occasions de le célébrer, parce qu'il est fidèle. Oui, ce matin, conduis-nous, conduis-nous. Nous voulons ta direction, nous voulons ton leadership, nous voulons ta conduite, nous voulons tes pensées, nous voulons tes dons, nous voulons ta provision, nous voulons tout ce que tu es, Seigneur, et tout ce que tu as, nous le désirons ce matin. Alors accorde-nous cette grâce, parce que Seigneur, au-devant de nous, il y a des territoires que nous devons posséder. Des territoires au niveau personnel, des territoires au niveau communautaire. Nous prions, Esprit du Dieu vivant, que tu nous conduises à entrer en pleine possession de cela, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Ça fait du bien de ressentir ton cœur, Moïse. Tu étais avec nous dans l'église pendant un moment, c'était sur Boulogne, et là ce matin on a ressenti ton cœur. Merci de ce temps de partage. Franchement, c'était un bon goût. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Merci. Merci. Que Dieu te bénisse dans ton ministère, là où tu es avec ton épouse. Que Dieu se glorifie par ton travail. Voilà, merci pour le message qui était apporté. Je vais laisser la place pour les annonces.